Les femmes peuvent parfois être difficiles à lire, alors les hommes attendent de leur part ce qu'ils appellent des signes. Comment détecter ces signes et l'intérêt qu'une femme peut vous porter, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Justine de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes en France. Alors pourquoi c'est important de détecter l'intérêt d'une femme? Par peur du rejet ou du râteau, beaucoup d'hommes attendent donc de détecter l'intérêt d'une femme avant de draguer. Ils appellent ça des signes, donc ils cherchent à détecter des signes qui seraient comme un feu vert pour aller draguer. Donc ils attendent en fait la permission de la femme qu'ils convoitent avant d'y aller. Ils ne veulent pas assumer une démarche de leur part, comme si c'était mal poli ou illégitime, comme si on n'avait pas le droit, c'était pas bien de soi-même faire le premier pas, ou soi-même montrer un intérêt assumé. Non, il faut les signes d'abord, il faut l'intérêt. Sinon, c'est comme un risque ou c'est comme pas bien. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais je vous l'explique parce que j'ai régulièrement des hommes qui me disent j'attendais les signes ou j'attends les signes, j'ai l'impression que ça c'est un signe, j'ai l'impression... N'attendez pas sa permission. C'est comme ça que ça marche en fait. Il ne faut pas donc chercher à détecter l'intérêt d'une femme avant d'agir. Parce que il y a des femmes déjà qui sont difficiles à lire et pour qui les signaux ou les signes seront subliminaux ou qui ne vous a pas envoyé de signes, mais ça ne vous empêche pas du tout d'aller leur montrer un intérêt que vous avez. Au lieu de chercher l'intérêt d'une femme, c'est le présupposé jusqu'à preuve du contraire. Vous supposez qu'elle sera intéressée parce que vous êtes intéressant. Et une pensée comme ça est puissante parce qu'elle a tendance à être autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'un homme qui se sent séduisant et qui se sait séduisant aura naturellement tendance à se comporter de façon attirante pour être en cohérence avec sa supposition. Et donc, il aura tendance à être perçu comme attirant. C'est très important. Je vois que les hommes autour de moi qui se trouvent beaux, en tout cas qui se sentent beaux, ont beaucoup plus de succès. Donc, le succès n'est pas lié à forcément au physique, au mérite. C'est fait à notre présupposition et à l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Ce que vous pensez de vous est très important et aura tendance à être autoréalisateur. Ce sont donc les signes de désintérêt qu'il faut détecter et non les signes d'intérêt, les signes de désintérêt. Si vous n'en voyez pas, vous foncez. Mais ces signes-là, il ne faut pas les ignorer parce que c'est aussi une question de respect. Donc les signes de désintérêt et non d'intérêt. Sinon, vous foncez. C'est une initiative qui vient de vous. Et tant qu'il n'y a pas de signe de désintérêt, tant que la fille ne vous a pas dit non de manière peut-être non verbale ou implicite, vous y allez. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre une règle ou de commettre une infraction. Vous allez montrer un intérêt, c'est tout. À moins qu'il y ait un signe de désintérêt. Dans ce cas-là, il faut faire un pas en arrière. Alors, les exemples de signes de désintérêt, parce que c'est ça donc qu'il faut détecter. Une femme avec qui vous avez communiqué, vous avez son Facebook ou son numéro, et elle dit qu'elle est sous l'eau et qu'elle n'a pas le temps en ce moment, qu'elle vous recontactera plus tard, et qu'elle ne le fait pas. C'est une manière d'étendre le truc pour que... voilà, pour faire comprendre qu'on n'en a pas trop envie. Parce qu'une femme qui a vraiment envie de vous voir, elle vous trouve un créneau, hein, même si c'est une demi-heure. Le coup, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps en ce moment. Désolée, mais ça sent le roussi. Pareil, quand on reporte un rendez-vous très loin dans le temps et en étant très vague, on se fait une bouffe. Ça, malheureusement, voilà, c'est pas la peine d'insister. En soirée, alors il y a des comportements aussi... un peu typique, les femmes qui, quand vous leur parlez, ne vous regardent pas, déjà. Les femmes qui ziotent
à la recherche de leurs amis au secours, les femmes qui trouvent une excuse pour se barrer, on se recroise plus tard, une femme qui va vous dire par exemple que le mec à côté est pas mal. Là je suis désolée, c'est mort. Si elle vous dit qu'elle kiffe un tel ou un tel et du coup elle est en train de vous prendre pour un pote, quoi, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Voilà, à partir du moment où de toute façon une femme vous parle de qu'elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre ou qu'elle trouve quelqu'un d'autre que vous pas mal, c'est que vous allez être amis et rien d'autre. Voilà, désolée. Aussi, bon, si elle refuse un verre, c'est une manière polie de dire peut-être qu'elle n'a pas envie de discuter avec vous. Donc c'est pas la peine d'insister. Voilà. En rendez-vous, vous sortirez donc comme signe de désintérêt une certaine agitation, agacée peut-être, des regards à droite à gauche encore, qu'elle vous regarde pas beaucoup, qu'elle est très préoccupée par son téléphone ou ses WhatsApp. Quelqu'un qui aura tendance à beaucoup regarder son téléphone, bon, effectivement, vous l'aurez deviné, c'est pas très bon signe. Une fille qui relance pas dans les blancs aussi, qui répond par des brefs oui ou non. Sans vraiment s'investir, et aussi les filles qui font un peu la tête, qui sont pas très souriantes. Voilà, donc tous ces signes, il faut pas les négliger. Parfois on a très envie que ça marche, et comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc respecter et accepter de voir des signes de désintérêt, c'est une question de respect élémentaire. Et il faut savoir se retirer. Voilà, pour l'application. Alors, allez-y, abordez, sans attendre le grand sourire ou l'invitation à venir aborder. Allez-y, vous-même, abordez, vous ne faites pas quelque chose de mal, c'est votre initiative. La plupart des femmes, hélas, n'envoient pas d'invitation à aller aborder, et pourtant le contact peut très bien passer, il peut y avoir un feeling. Donc dans le doute, allez vérifier. Je suis pas sûre que je sois son type ou que je lui plaise ou qu'elle ait envie de me parler. Ok, très bien, elle a peut-être pas envie de te parler, mais va vérifier. Va vérifier. En rendez-vous, allez mener la danse de la séduction en intensifiant progressivement et en vous laissant aller dans un état d'esprit sexué. N'attendez pas que ce soit elle. Menez la chose vous-même. En présence de signes de désintérêt, il faut les prendre en compte. Donc que faire quand on est face à des signes de désintérêt? Alors il y a plusieurs solutions. On peut changer de sujet parce qu'elle accroche pas. Moi quand on me demande ce que je fais dans la vie, je montre bien que ça m'agace. Donc dans ce cas-là, paf, on peut changer de sujet sans transition, en coupant la parole, il n'y a pas de problème. On peut changer de ton, changer d'énergie, faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. En changeant son émotion, vous pouvez récupérer les choses. En tout cas, il faut surtout pas insister, une femme ne doit jamais être amenée à devoir dire non. Si elle est amenée à devoir dire non, c'est que vous n'avez pas su tenir en compte dans son non-verbal les signes précurseurs de désintérêt. Si un moment vous essayez de l'embrasser, ça doit pas arriver comme un cheveu dans la soupe, il doit pas y avoir de surprise. Comment est-ce qu'un homme peut voir, Paola, qu'il t'intéresse? Elle se touche les cheveux, elle vous regarde avec un regard brillant, un petit regard en coin. Elle cherche à... Peut-être qu'elle cherche un peu à vous plaire en s'intéressant à ce que vous dites. Elle rit à vos blagues. Ou alors elle rit même si vous êtes en train de dire un truc pas drôle. C'est d'ailleurs l'objet d'une de nos vidéos qui s'appelle faire rire une fille à tous les coups, sans passer pour un clown et sans être un comique pro. Qu'est-ce que fait une fille intéressée? Elle vous regarde. Elle vous regarde intensément parce qu'elle veut capter votre regard et capter votre attention. En général, quand vous plaisez à une fille, elle cherche par plusieurs moyens, plus ou moins subtils, de capter votre attention pour qu'elle puisse, elle aussi, vous taper dans l'œil. Elle va aussi chercher à se valider. C'est-à-dire que si toi, tu dis que tu aimes telle et telle chose, elle va essayer de rentrer dans ton cadre de réalité en disant qu'elle aussi, ce truc-là, ça lui plaît. Et inversement, Paola, comment est-ce qu'un homme peut voir que tu n'es pas intéressé par lui? Eh bien, c'est une fille qui va avoir le regard fuyant. Elle ne va pas vous regarder dans les yeux, elle va éviter le contact visuel direct. Elle ne rebondit pas
quand vous lui dites quelque chose, elle cherche visiblement à mettre un terme à la conversation, elle ne fait aucun effort pour vous plaire, voire elle se détourne de vous, elle tourne le dos ou elle s'oriente de façon à faire face à autre chose que vous, ou elle commence à sortir son portable ou mettre ses écouteurs, bref, elle fuit visiblement et manifestement la discussion, et là, c'est le signe qu'il faut arrêter d'essayer. Alors c'est un sujet qui est un peu casse-gueule, et nous les mecs on peut se sentir perdus parce qu'il y a des nanas qui sont plutôt timides, plutôt introverties, et on risque d'interpréter ça comme un signe de désintérêt. Il y a d'autres nanas, plus comme toi Paola, qui sont plutôt expansifs, qui sont plutôt extravertis, qui sont facilement dans un rapport de séduction, et là on va plutôt percevoir, c'est quoi le contraire de à juste titre? On va se tromper en interprétant un comportement qui chez toi est naturel, on va le percevoir comme un signe d'intérêt. C'est un piège de chercher à décrypter les signes d'intérêt. Pourquoi? Parce que si tu cherches à capter des signes d'intérêt, eh ben c'est que jusqu'à preuve de capter ces signes d'intérêt, tu présupposes implicitement que cette nana n'est pas encore intéressée. Alors que si tu fais l'inverse, si tu te mets dans une dynamique de supposer par défaut que tu l'intéresses, et après tout, si tu es en rendez-vous, en rencard, en date avec elle, c'est le cas, et en supposant qu'elle est intéressée, tu vas débloquer chez toi des compétences et une attitude et un comportement qui en fait va devenir une prophétie autoréalisatrice, parce que en agissant comme un mec qui plaît, qui séduit, tu vas incarner ce mec qui plaît, qui séduit, et du coup elle sera intéressée et elle sera séduite. C'est ce qu'on appelle des biais psychologiques. Et d'ailleurs, je suis témoin du fait que ça marche extrêmement bien, parce que j'ai un ami qui n'a vraiment pas un physique facile, et pourtant c'est un mec hyper intéressant, c'est un mec extrêmement captivant, avec qui j'adore traîner. Et d'ailleurs, quand il a un comportement de séducteur avec moi, bon, certes, je suis en couple et je ne suis pas intéressée, mais ça me fait quand même plaisir, parce que lui, il agit comme si il était très attirant. C'est qui ce connard? Ne sois pas jaloux. Enfin bref, j'adore être autour de lui, parce que c'est, grâce à sa personnalité et à cette espèce de charme qui se dégage de lui, ça en fait quelqu'un d'extrêmement magnétique. Top. Je voulais terminer une nuance sur ce que je disais sur le fait d'endosser d'abord un comportement séduisant. C'est que pour éviter de passer pour un mufle, ou pour éviter d'outrepasser le consentement d'une femme, au lieu de chercher des signes d'intérêt, il va falloir que tu traques les signes de désintérêt. Parce que ça, pour le coup, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que dès que tu sens qu'une femme est un peu tendue, un peu agitée, un peu crispée, là, c'est un signal pour que tu changes ton fusil d'approche, pour que tu fasses quelque chose de différemment. Ok ? Et j'aimerais rajouter que il est inutile d'essayer de décrypter des signes d'intérêt qui marchent à tous les coups, tout simplement parce que toutes les femmes ont des personnalités différentes, toutes les femmes ont des approches de la séduction différentes, et du coup, un signe d'intérêt chez une fille timide, un truc donné chez une fille timide va être un signe d'intérêt, alors que chez une fille extravertie, ça va être juste sa personnalité normale, et du coup, c'est biaisé parce que ce n'est pas objectif, mais subjectif. Par contre, les signes de désintérêt, ils sont, eux, objectifs. Et j'adore cette nuance. En vous attardant sur les signes de désintérêt d'une nana, ça veut dire que vous prenez en compte si elle consent ou pas à vous laisser l'approcher et à vous laisser la séduire. Ouais. Et le consentement, c'est très important. En arrêtant de chercher, de traquer les signes d'intérêt, en fait, tu vas non seulement devenir beaucoup plus efficace, mais tu vas en plus t'enlever le mal de tête à vouloir décrypter ce qui est effectivement, comme Paola l'a très bien expliqué, piégeux. En tout cas, j'ai envie de dire qu'au contraire, si justement c'est quand elle est un peu mal à l'aise, un peu déstabilisée, que c'est bon signe. Ah ouais ? Bah oui. Ça peut vouloir dire qu'elle est... qu'elle commence à être agitée ou crispée par un truc. Et qu'elle a envie de plaire elle aussi, et que voilà, c'est... Ça peut ressembler, dit comme ça peut ressembler à un signe de désintérêt. Une femme qui est désintéressée, elle va commencer à être agitée, crispée. Mec, si vous commencez à vous focaliser sur les signes de désintérêt, vous n'irez pas loin. Parce que nous, des fois, avec tout ce qu'on peut faire semblant de dégager, franchement, il ne faut vraiment pas chercher à décrypter tout ça.